Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Le gouvernement a pris des mesures par rapport à la commercialisation du soja grain il y a quelques jours en République du Bénin. Des acteurs reçus sur une émission de Zaïre TV apprécient ces décisions. L'application d'authentification des personnes et l'obtention des documents sécurisés dénommés ANIP-BJ a vu le jour. La cérémonie a été présidée le 22 novembre dernier. L'Église catholique peut désormais avoir sa propre chaîne télé. C'est une autorisation de la HAC. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue à nouveau. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, Pascal Niamoulinda, a procédé le 22 novembre dernier au lancement officiel de ANIP-BJ, une application d'authentification et d'obtention des documents sécurisés. Selon le spécialiste des technologies de l'information de l'ANIP, Elvis Darkbodé, l'usage de l'ANIP-BJ est simple et pratique à tous. Elle est téléchargeable sur le magasin virtuel Play Store. Il faut préciser que le lancement de l'application a connu la présence des représentants du secteur bancaire, assurance, immigration et d'autres acteurs du secteur privé. À l'occasion, le directeur général de l'ANIP, Niamoulinda, a justifié leur présence au lancement par la volonté de l'agence de rendre pratique l'application et de prendre en compte leurs préoccupations. Depuis plusieurs années, une guerre oppose l'État Israël au Hamas, un mouvement terroriste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée. Les brigades Izz al-Din al-Qassam. Dans les mots à suivre, Adé Haïdé Bada, consultant politique, expose au micro de Nasrine Fatoumbi et de Francis Fahmi les enjeux de cette guerre au regard des dernières attaques. Suivez-les. La situation dans la bande de Gaza avec le Hamas qui a attaqué Israël, c'est une situation qui dure depuis des décennies. Comme dirait quelqu'un, nous sommes nés, on a vu cette situation-là et on a des enfants qui naissent aujourd'hui qui vivent la même situation. Alors, Hamas, Israël et Palestine, c'est un vieux conflit dont les conséquences sont multiples et global. Parce que le dernier bombardement du Hamas par rapport à Israël, c'est 4000 morts, beaucoup de blessés, c'est une attaque meurtrière. Mais c'est également la conséquence d'un ras-le-bol de la part des Arabes palestiniens, ou plutôt du Hamas, qui a d'ailleurs le soutien de l'Iran et du Hezbollah, qui menace d'ailleurs d'entrer dans la guerre si jamais Israël ripostait. Alors, quand on voit un peu l'Égypte qui a prévenu Israël de l'imminence d'une attaque et que Israël n'a pas réagi, on peut
se dire que Israël a envie d'en découdre définitivement avec le Hamas. Et quand on se rappelle les conditions dans lesquelles l'État d'Israël a été créé, force est de convenir avec nous que beaucoup de pays ne vont pas aller contre la position d'Israël, quand bien même la justice, ou plutôt l'équité, voudrait qu'Israël mette un peu d'eau dans son vin. Ben, pour ma part, j'estime que toutes les deux parties sont allées suffisamment loin et qu'il serait bien qu'on trouve un consensus pour fumer le calumet de la paix. Parce que c'est vrai qu'Israël continue des colonisations sauvages, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et Israël, qui a connu la Shoah à travers la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui est en train d'imposer par cette situation à d'autres populations, notamment la Palestine. Mais la meilleure option pour les Palestiniens et les Arabes, ce n'est pas forcément la violence ou la riposte armée. Il serait opportun que chacun puisse s'asseoir et trouver les voies et moyens de s'entendre, tout au moins sur des consensus, parce qu'il vaut mieux avoir un mauvais compromis que d'aller à la guerre dont nous ne connaissons pas forcément les conséquences et nous ne connaissons pas les développements. Les enjeux sont politiques et géostratégiques. Toutefois, il faut remarquer que, j'ai dit, vu la façon dont Israël a été créé, les États-Unis, l'Europe ne vont pas aller dans un autre sens que dans le sens d'Israël. Les pays du Golfe, dont beaucoup sont aujourd'hui en collaboration avec Israël, ne vont pas réagir parce que l'État juif a beaucoup d'attaches dans le monde et ses enfants travaillent partout dans le monde à faire prospérer l'économie des autres pays. Depuis le 16 novembre dernier, de nouvelles mesures prises par le gouvernement béninois encadrent la commercialisation du soja grain au titre de la campagne 2023-2024 en République du Bénin. Invité sur le plateau de l'émission Info Hebdo de ZAE-TV le 18 novembre dernier, le vice-président du Parti Les Démocrates Eugène Azatassou et Maître Jacques Migan du Bloc républicain ont donné leurs appréciations respectives sur ces mesures. Ils sont au micro d'Abdelkader Achirou. On parlera de cette décision qui a été prise par le gouvernement au profit des sojaculteurs pour la campagne 2023-2024. D'aucuns estiment qu'il y a des retombées politiques à ce niveau. On en parle. Au niveau du Parti politique Les Démocrates, comment avez-vous accueilli ces mesures qui ont été prises par le gouvernement? Merci beaucoup. Je pense qu'il est un peu tôt pour apprécier complètement et profondément la mesure qui a été prise. Toujours est-il que si la nécessité d'une telle mesure s'est imposée là maintenant au niveau du gouvernement, il faut se féliciter. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle en attendant que l'on approfondisse le communiqué qui est sorti. C'est une bonne nouvelle et il faut féliciter premièrement les paysans parce qu'ils n'ont pas été contents et ils ont tenu. Ils l'ont fait savoir? Ils l'ont fait savoir de diverses manières et c'est parce qu'ils n'étaient pas contents et qu'ils tenaient que des pierres ont été placées sur les voies, les tranchées ont été faites. On n'a pas fait ça juste pour le plaisir. On a fait ça parce qu'on a bien senti que les paysans n'entraient pas dans les rangs, ne faisaient pas comme on avait souhaité. Vous comprenez? Donc, par conséquent, il faut féliciter les paysans qui n'ont pas été d'accord, qui l'ont fait savoir et qui ont provoqué un certain nombre de mesures entre-temps. Il faut féliciter l'ensemble du peuple béninois qui face aux difficultés des paysans, le peuple béninois aurait pu dire non, vous là, taisez-vous, ne faites non. Le peuple béninois a accompagné et n'était pas content. Il faut féliciter les députés du Parti Les Démocrates parce que bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, ces mesures qui ont fait les déplacements qu'il faut, qui ont mis en lumière les problèmes qui se posaient et qui ont donc provoqué ça. Mais seulement, connaissant le pouvoir que nous avons en face, un pouvoir de ruse et de rage, il faut absolument décrypter le communiqué
du gouvernement. Et ça, on ne l'a pas encore fait pour savoir quelles sont les limites de ces mesures qui sont prises. Est-ce que les paysans sont maintenant totalement libres? Qui est-ce qui va chercher le soja chez les paysans et qui l'amène par le port? Pourquoi est-ce que c'est uniquement par le port? Toutes ces questions restent encore posées. Et je pense que ce sont les paysans qui vont nous dire concrètement quelles sont les limites des mesures qui ont été prises. Quelles sont les limites des mesures qui ont été prises? Est-ce que vous en voyez des limites, Jacques Migan? Non, je voudrais déjà remercier M. Azatassou. Je voudrais surtout le remercier pour avoir reconnu et dire, et pour avoir aussi dit ses félicitations non seulement au gouvernement, mais au président Patrice Talon. Il dit qu'il trouve les mesures justes, qu'il les apprécie, mais qu'il attend pour voir comment les choses vont se faire. Ces félicitations se démontrent encore une fois. Je ne sais pas si j'ai parlé français. Se démontre encore une fois que quand quelqu'un fait bien, il faut le reconnaître. Qui a pris les mesures? C'est le gouvernement. Qui a décidé? C'est le président Patrice Talon. Et il a décidé, après avoir écouté non seulement les producteurs, les agriculteurs, mais surtout la majorité présidentielle. Il vous souviendra, il n'y a pas encore longtemps, les partis de la mouvance présidentielle ont sillonné le pays dans le cadre de la reddition de comptes. Et ils ont écouté, ils ont entendu les doléances des uns et des autres. Et ils ont rendu compte à qui de droit. Et c'est en cela que je continue à dire, l'écoute est une très bonne chose que l'on constate au niveau de la mouvance présidentielle. Mais pourquoi on était... De quel côté? Du côté des députés de la mouvance présidentielle ou du côté du chef de l'État? Des deux. Parce qu'il faut que quelqu'un aille écouter. Nous avions sillonné le pays tout entier il n'y a pas encore longtemps. J'entends par là... En septembre dernier. En septembre dernier. Et le travail formidable qui a été fait entre dans ce qui a conduit le gouvernement à prendre ces mesures salutaires, comme l'a reconnu M. Azatassou. Et je m'en réjouis. Et je vais même plus loin. Qu'il a bien envie de vous répondre. Non, il va répondre. Oui. Parce que quand on dit les mesures sont justes, sont bonnes, et qu'on parle de félicitations, félicitations à l'endroit de qui? Même s'il ne le dit pas de manière précise, mais il a salué le geste salutaire du président Patrice Talon. Je m'en réjouis. Sous le thème « Le sacerdoce dans un monde en pleine mutation », la 8e conférence régionale de transformation des nations a démarré ce 23 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. Carles Kitome et Ulrich Amegankoué ont pris part à cette première journée de travail. Suivez le compte rendu. Venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, des chrétiens se sont donné rendez-vous à la grande salle polyvalente du Palais des Congrès le 23 novembre pour la 8e conférence de transformation des nations. Le premier point surtout, c'est la pensée derrière la conférence, le passage de manteau. Le fait que Papa Dewanou ait à cœur de vouloir passer le manteau, c'est quelque chose de rare, de voir un leader africain qui pense déjà à la prochaine génération de son vivant. C'est vraiment une sagesse que j'ai voulu venir voir et prendre. Et aussi les différentes thématiques ou intervenants de cette conférence, notamment le témoignage 1 minute. C'est vraiment, aujourd'hui, l'évangélisation est un sujet qui est en train de disparaître dans nos églises. Donc je voulais venir encore pour recevoir encore des clés, la pratique de l'évangélisation, pour que dès mon retour au Gabon, j'ai encore donné la force à l'Église, d'accord, concernant l'évangélisation. Il y a aussi le leadership transformel, c'est ça? Transformationnel. Ces assises qui visent à équiper les chrétiens africains par ces temps de grands changements à l'échelle planétaire. Nous avons commencé avec la première thématique qui est la transformation à travers
le parcours de la générosité. Et qu'est-ce que l'orateur est en train de nous révéler? C'est-à-dire, l'évangile a été apporté en Afrique par les Américains et puis depuis des décennies. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'éviter l'Afrique comme les derniers ouvriers dont Jésus a parlé dans la parole de Dieu, en leur posant la question, pourquoi vous êtes ici? Ils ont dit non, personne ne nous a pas appelés pour le travail. Et le maître leur a dit, rentrez dans le champ, travaillez aussi. C'est le temps de l'Afrique pour apporter la transformation. Ce qui est sûr, le monde est en train de bouleverser. La 8e conférence régionale de transformation des nations se poursuit jusqu'au 26 novembre avec des formations et des plénières animées par d'éminents orateurs. L'Église catholique du Bénin a reçu l'approbation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour établir sa propre chaîne de télévision. L'annonce a été faite lors de la première session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024 de la conférence épiscopale du Bénin dans un communiqué rendu public le 22 novembre dernier à la clôture des assises de la conférence. Les évêques du Bénin expriment leur gratitude envers la HAC pour avoir accordé l'agrément nécessaire à la concrétisation de ce projet ambitieux. Il remercie la HAC pour ce grand pas franchi, indique le communiqué. Les évêques comptent sur l'engagement de tous les Béninois pour concrétiser ce projet. Autre information dans cette édition plus précisément internationale, l'ancien président polonais et prix Nobel de la paix, Lech Walesa, a fait condamner ce jeudi la Pologne devant la Cour européenne des droits de l'homme qui réclame à Varsovie des mesures législatives appropriées contre le manque d'indépendance du système judiciaire polonais. Publiquement accusé en 2005 d'avoir collaboré avec les services secrets du régime communiste, ce dernier s'était défendu en justice et avait obtenu gain de cause devant un tribunal polonais en 2011. Ce jugement avait été ensuite annulé par une autre chambre et Walesa avait saisi la CEDH et il faut préciser que la Pologne devra verser 30 000 € à Lech Walesa pour préjudice moral, un montant élevé au regard de la jurisprudence de la Cour. Autre information, une déclaration qui fait suite à une décision similaire de Séoul qui parlait de suspension partielle en réponse au lancement d'un nouveau satellite nord-coréen. L'armée sud-coréenne va reprendre ses opérations de reconnaissance à proximité de la frontière de Pyongyang, annonce déployer de nouvelles armes de la DMZ, une zone démilitarisée à la frontière. Sport dans cette édition, Coton FC a renoué avec la victoire dans la douleur après 2 défaites consécutives. Les protégés de Victor Zouka, intermittents, ont battu Aziza 2-1, un déplacement au campus d'Abomey-Calavi. Retour sur les moments forts et la réaction de leur coach.
depuis, non? Je vais être content parce qu'on a pris les 3 points. Je vais être content parce que notre première mi-temps a été très intéressante. On l'a super bien terminé. On aurait dû faire la différence avant, mais on a attendu la fin de la première mi-temps pour le faire. Par contre, grosse déception pour moi pour cette deuxième mi-temps parce qu'on s'est mis tout de suite dans le dur en prenant un but. On connaît déjà les adversaires jouant contre Coton, d'essayer de faire le meilleur match de la saison. Et donc on les a remis sur le droit chemin. On a souffert en deuxième. Notre deuxième mi-temps n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Les rentrées de joueurs non plus n'ont pas été à la hauteur. Et donc la deuxième mi-temps est pour moi décevante. Mais bon, je vais retenir juste que l'équipe a pris 3 points. Ce qui va nous permettre un petit peu de gagner sûrement 1 ou 2 places au classement pour essayer de retrouver rapidement le haut du tableau. La JSP a reçu AEMA FC hier mercredi 22 novembre au stade Jean-Pierre Gascon de Kobé pour le compte de la 7e journée de la Ligue professionnelle dans la zone D. À l'issue de la rencontre, c'est AEMA qui s'impose sur le score de 1-0. Reportage signé Anaël Dou. Hold-up parfait de AEMA Football Club dans le derby du plateau. Opposé à la JSP, au stade Jean-Pierre Gascon, les hommes de Émile Enensouan ont empoché les 3 points sur une victoire de 1-0. Pourtant, la JSP n'a pas fait piètre figure. À huis clos, les 2 équipes se sont livrées une opposition de taille. Mais la chance finit par sourire à AEMA Football Club dans les dernières secondes de la rencontre. Abiodun qui va envoyer devant pour Ademola. Et c'est l'ouverture du score ici. L'ouverture du score. Et ça semble le hold-up parfait alors que nous jouons les derniers instants. Je le dirais comme ça, les derniers instants. Une réalisation de Sondé Ademola. Même si c'est une victoire acquise dans la douleur, nous avons quand même fait la différence sur le terrain adverse. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de cette victoire. C'est un derby, n'est-ce pas, du plateau, on le savait. Parce qu'ils nous ont lancé, n'est-ce pas, un affront. Et nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire piètre figure, n'est-ce pas, sur leurs installations. Et nous avons gagné, n'est-ce pas, à l'extérieur. AEMA obtient les 3 points de ce derby et se replace à la tête du classement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.